Dans cette société hyper sexualisée, le sexe est vu comme un but, un accomplissement. Et pour les mecs, hein, c'est une raison pour se vanter, tu vois. Plus on enchaîne les conquêtes, plus on va pouvoir se la raconter et tout ça. Et vu que c'est un objectif, et ben on va rechercher que ça. Pour beaucoup, en fait, là je vais faire la séparation entre ce que j'ai pu observer et moi-même, je parlais de moi-même à la fin de la vidéo. Mais en fait, pour beaucoup, ils sont prêts à niquer tout ce qui bouge. Tant que c'est un trou, ils vont taper ça. Ils vont pas se poser de questions parce qu'ils veulent juste niquer. C'est de leur plaisir d'abord. Qui ils ont en face d'eux, ils en ont rien à foutre en fait. Et en fait, cette recherche de plaisir instantané, c'est comme le fast-food en fait. C'est du sexe fast-food. Ouais, vas-y, passe-moi un menu gros cul. Passe-moi aussi des wings de gros seins. Vas-y, mets-moi une boîte de 6. Et t'as quoi comme sauce? T'as la sauce faciale? Ah, t'as plus la sauce faciale. Ouais, elle est populaire, hein. Vas-y, mets-moi la sauce blanche. T'as? Ouais, vas-y. Après, je vais rester classique, hein. Mets-moi ketchup mayo. Bref, t'as compris le parallèle. Et aujourd'hui, en fait, avec ce monde hyper connecté, bah, ça facilite les choses. Tu vas sur les réseaux sociaux, sur les applis, ou peu importe. Ça peut se faire en quelques clics, juste avec 2-3 messages, et boum, c'est parti. Et quand tu obéis autant à tes pulsions, tu t'en bats les couilles de l'autre personne. Qui t'a en face de toi, tu t'en fous. Limite, tu connais même pas son prénom. Tous ces coups d'un soir, dans une soirée, tout ça, tu t'en fous de la personne. C'est que du sexe, c'est purement animal. Et le fait d'obéir autant à tes pulsions, bah, y a pas vraiment ce côté spirituel du sexe. Et pour ce genre de rapport, en fait, c'est même pas ce qui est recherché. C'est pas la connexion, l'échange avec l'autre personne, non. C'est, t'as un trou, toi t'as une bite, bon allez c'est parti. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est mis en avant, qui est recherché, et qui fait que les rapports, en fait, entre les êtres humains ne durent pas. Tout est instantané, c'est du pré-mâché, en fait. Et un truc que j'ai remarqué aussi avec ce genre de rapport, les personnes qui recherchent vraiment ce genre de relation, il y a vraiment un manque de spiritualité dans leur vie. C'est vraiment des personnes qui vont toujours obéir à leurs premiers instincts, à leurs sens, et qui dans leur vie, ils n'ont pas vraiment cette réflexion, ce recul, ils sont pas vraiment dans un cheminement spirituel qui est avancé. Je dis pas qu'il n'existe pas, parce qu'il n'y a pas des gens qui sont que spirituels, des gens qui sont que matériels, non. Tout est lié, c'est juste que dans leur développement spirituel, il y a une limite parce qu'ils ne sont pas allés profondément en eux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité, voilà, ils ne sont pas avancés spirituellement parlant. Par contre, au niveau des sens, au niveau de la recherche de plaisir physique, là, il n'y a que ça pour eux. Eux, dans leur tête, c'est que je veux baiser, rien d'autre. Ils n'ont pas cette réflexion, ce questionnement dans le sens de la vie, tout ça. Tu vois, tous ces trucs, ces questions existentielles, ils pensent pas vraiment à ça. Et si jamais ils y pensent, ça ne prend pas autant de place que cette quête de recherche physique, de plaisir physique plutôt. Et je vais te donner un exemple qui sera peut-être cliché, mais pas vraiment. Tu prends les gens de la télé-réalité. Est-ce que tu penses que leur cheminement spirituel est leur priorité dans leur vie? Non. Eux, ils sont juste là à vouloir s'amuser, à vouloir niquer. Ils sont pas vraiment dans un questionnement de leur vie et tout ça. Ils s'en battent les couilles. Et c'est pour ça qu'ils sont autant dans cette recherche d'amusement physique, en passant par les sens, tu vois. Tu vas prendre l'exemple d'un sage, d'un Bouddha, qui tu veux, tu vois, les sages indiens, Sadhguru, Osho, Krishnamurti, peu importe, tu vois, là, je te sors des noms. Est-ce qu'ils sont dans cette recherche de plaisir physique? Non. Là, je t'ai pris vraiment deux exemples qui sont assez criants, parlants, qui sont plutôt opposés pour que tu puisses voir la différence, en fait. C'est pour ça que dans la vie, en fait, quand tu te diriges plus vers le spirituel, tu vas plus te tourner vers toi-même. Quand tu es dans une recherche physique, matérielle de la vie, le plaisir, tu vas te tourner vers tout ce qui va te satisfaire à l'extérieur de toi-même. Qui va passer pour beaucoup par l'alcool, par la drogue, par le sexe, par l'argent, par plein de choses, tu vois. Mais c'est pas en eux. Et elle est là la différence, en fait. Parce qu'en fait, quand tu regardes, c'est facile de se mettre à nu physiquement, de se mettre nu devant l'autre personne. Mais spirituellement parlant, c'est-à-dire que quand tu vas parler de toi profondément, quand tu vas parler de tes secrets, de plein de trucs qui te tiennent à cœur, ça c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui est facile, les gens vont le rechercher facilement justement. Mais tout ce qui est difficile, se livrer à l'autre personne, se dévoiler, être vulnérable, on va l'éviter. Parce que c'est pas ce qu'on veut en fait. Ce qu'on veut, c'est juste s'amuser là tout de suite. On va niquer. Après, on n'entend plus parler de l'autre. Mais quand ça va durer, créer une relation avec l'autre personne, c'est-à-dire qu'on va parler profondément, sérieusement, et qu'on va dire des choses qui nous tiennent à cœur,
Là, c'est beaucoup plus difficile et on veut pas faire ça avec n'importe qui. Mais aujourd'hui, ce genre de relation, pourquoi c'est beaucoup plus difficile à construire? C'est tout simplement parce que il faut la volonté de le faire et trouver, entre guillemets, les bonnes personnes avec qui le faire. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on recherche que du cul, est-ce qu'on va penser à vouloir construire une relation? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, se mettre en couple est beaucoup plus difficile. Et j'en ai fait une vidéo, je te la mets juste là, qui s'intitule Du célibat au couple, parcours du combattant. Voilà, elle est juste là, la vidéo. Et en faisant des petites recherches sur internet, en fait, sur ce genre de vidéos, comme quoi les gens ne recherchent que ça, en lisant des commentaires, je suis tombé sur des trucs très intéressants dans le sens où ça disait que les gens, à force d'enchaîner ce genre de relations qui sont que plaisir instantané, et ben à la fin, ils se sentent vides, voire ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est très intéressant en fait, parce que t'as le commentaire de plein de mecs qui te disent ouais j'en ai enchaîné une centaine de conquêtes, à la fin je me disais que ça servait à rien. Et t'as plein de meufs qui après coup se disent, elles se sentent sales, honteuses d'avoir fait ça et elles ont des regrets en fait, ou des remords plutôt. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait dans ce genre de relation c'est déshumanisant. Dans le sens où tu prends même pas le temps de connaître l'autre personne, de parler vraiment avec elle, de la prendre pour un être humain. C'est juste un objet en fait. T'es une meuf, tu veux sa bite, tu l'as. T'es un mec, tu veux son trou, tu l'as. Peu importe qui c'est, physiquement, que ça te plaise ou non, tu veux niquer, t'as une meuf, allez c'est parti. Et c'est dans ce sens-là où, à la fin, tu te sens vidé. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, après avoir niqué, est-ce qu'ils ont envie de rester ensemble et de discuter? Non. T'as fini ton coup, tu t'habilles, bon vas-y, au revoir, c'est fini. Et ce genre de relation, je peux comprendre pourquoi à la fin, tu te sens sale, honteux, détruit, parce qu'à la fin, t'es plus vraiment un être humain aux yeux de l'autre personne. T'es juste un objet sexuel. Et le truc, c'est que quand tu es autant esclave de tes pulsions, quand tu cherches qu'à assouvir tes besoins, c'est parce que émotionnellement, tu es instable. Émotionnellement, tu te sens mal, tu as besoin d'un réconfort actuel, instantané. C'est comme la bouffe en fait, le McDo ou peu importe quel fast-food. T'as faim, vas-y, je vais acheter quoi? Boum, t'achètes ça, tu payes, tu manges. Et là, c'est la même chose avec ce genre de relation fast-food. C'est sur le coup, t'as juste envie de baiser. Peu importe qui t'as en face de toi, vas-y, ramène, viens. Une fois que c'est fini, bah, t'as encore faim. Parce que c'était de la mauvaise qualité, c'est de la mauvaise bouffe, c'est une mauvaise relation. Tu vois pas le parallèle. C'est pour ça qu'en fait, ce titre, il est marrant. Franchement, le titre, il est stylé ou pas. Mais le parallèle est réel. Parce que le truc, c'est que quand tu réfléchis d'une manière rationnelle, posée, pour la plupart, hein, pour une grande majorité, tu recherches une relation où tu pourras te connecter avec l'autre personne. Peut-être sur un plan mental, intellectuel, émotionnel, spirituel, tu recherches vraiment une connexion avec l'autre personne. Mais étant donné que c'est beaucoup plus difficile et c'est pas vraiment ce qui est recherché, je dirais, les choses se compliquent. Et là, je vais te mettre une photo juste là, en fait, parce que pour les rapports sexuels, en fait, ce qui est connecté, bah, forcément, c'est le physique, c'est l'entrejambe. Mais quand il y a un manque de connexion mentale, physique, émotionnelle, tu vois, tout ce qui est là, comme tu peux le voir, il y a quelque chose qui manque. Et ce genre de relation animale, ça te satisfait sur le coup, mais après, vu que il n'y a pas vraiment de connexion, tu vas rechercher encore, et encore, et encore que de la baise. La baise appelle la baise, tout simplement. Mais pour les personnes qui ont connu ce genre de connexion, peut-être sur les 3 plans, ils savent que là, c'est de la bonne qualité comparé à ceux qui n'ont connu que le rapport sexuel animal. D'un côté, tu as un rapport qui te remplit et d'un autre, tu as un rapport qui te vide. C'est pour ça que les gens se sentent sales, honteux. Parce qu'en vrai, il faut se dire que quand il y a des gens, tu les connais, t'as pas envie de coucher avec. Mais vu que t'as la dalle, tu vas quand même passer outre le fait que la personne, tu ne l'apprécies pas, tu veux juste son cul. Et là, je vais te sortir une citation de Pierre Desproges, qui va faire le lien en fait avec ce que je vais dire et je vais développer ça. Il vaut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que de parler et ne laisser aucun doute sur le sujet. Et pourquoi je fais le rapport en fait avec cette citation-là? C'est comme je t'ai dit, si tu connais la personne, tu vois comment elle est, et elle ne t'intéresse pas en tant qu'être humain, t'as pas envie d'aller plus loin. Mais si jamais tu vas plus loin avec cette personne, c'est juste pour son cul, c'est même pas pour le côté humain, non. C'est pour le côté, t'as un trou, t'es mon objet sexuel du moment, viens on baise. Mais si jamais tu recherches une connexion avec l'autre personne, étant donné que là tu la connais un peu plus, elle ne t'attire pas et t'aurais pas envie de coucher avec elle.
Mais là, vu que les gens ne se connaissent pas, voire limite, ils connaissent même pas leur prénom, parce que ils ont pas envie de construire une relation. Non, ils veulent juste coucher. Du sexe, fast-food. Parce qu'il faut dire les choses, hein, pour beaucoup, ça fonctionne de cette façon. Tu connais pas encore l'autre personne, il y a le bénéfice du doute, ok. Tu apprends un petit peu à connaître, à creuser, tu te rends compte que ça vole pas très haut. Bon, dans ce cas-là, ok. Tu peux ouvrir la bouche. Mais si tu ouvres la bouche, c'est pas pour parler. Eh mais c'est pourquoi alors? Et ça en fait ça marche pour tout le monde. Tu vas avoir une personne qui t'attire physiquement, que tu trouves jolie. Tu vas parler avec elle, tu vas te rendre compte que voilà quoi, ça accroche pas vraiment. Ça va enlaidir la personne. Alors qu'une autre personne, peut-être qu'au premier abord, physiquement il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais à force de discuter et de creuser, tu vas te rendre compte que oh cette personne est vraiment intéressante. Et dans ce cas-là, ça va embellir la personne. Bon bah me concernant, là je te parle d'une manière rationnelle, posée, tu vois, et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça en fait. Je suis vraiment le genre de personne qui recherche une connexion avec l'autre. J'ai besoin de parler, de discuter, de prendre le temps de poser les choses avant d'être plus intime. Parce qu'il y a vraiment une partie de moi qui sacralise le sexe, c'est-à-dire que je veux pas me livrer à n'importe qui parce que c'est quelque chose d'intime. Pour moi, c'est vraiment une connexion physique, mais pour avoir cette connexion physique, j'ai besoin d'avoir une connexion mentale, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, avant de passer au rapport sexuel, tu vois. Mais le truc, c'est que j'ai aussi ce côté animal. Mais attends, je vais te passer dans le contexte. J'étais puceau jusqu'à l'âge de 25 ans, ok? Mais pendant tout ce temps-là, j'ai jamais vraiment recherché ce sexe fast-food. Parce que la première fois, je voulais vraiment me sentir en confiance avec l'autre personne. C'était le cas depuis, tu vois, j'ai rencontré une meuf, après voilà, on s'est fréquenté pendant 3 mois, là je la vois plus, mais je me sentais en confiance avec elle, et c'était vraiment bien, j'ai apprécié parce que, au-delà du sexe, on s'était vraiment bien connecté, on parlait vraiment bien et tout ça. Et le truc c'est que, pour la première fois, je voulais pas le faire avec n'importe qui. Je voulais pas le faire avec une meuf comme ça rencontrée en soirée, même si là je vais plus en soirée, ça m'intéresse plus, mais avant. Et je voulais pas le faire avec une pute, tu vois. Pourtant, on me l'a proposé plein de fois. J'ai un pote, ce bâtard, ce démon, il me l'a proposé tellement de fois. Eh Tony, viens, je te paye une pute. Non, c'est bon, tranquille, j'ai pas envie. Eh, viens, je te paye ta pute. Non, j'ai pas envie. Bon, finalement, j'ai jamais baisé de pute. Et dans ma vie, j'ai connu qu'une seule meuf, tu vois, c'était celle-là avec qui on s'est fréquenté quelques mois. Et le truc, c'est que, là, encore aujourd'hui, quand je te parle d'une manière posée, j'ai quand même besoin encore de me connecter avec une meuf, discuter avec elle, prendre le temps et tout ça, pour pouvoir me livrer physiquement. Mais étant donné que, dans la vie, c'est pas que spirituellement parlant, c'est pas que physiquement parlant, c'est un tout, c'est un mélange. Le spirituel se manifeste dans le physique, mais ce monde physique ne peut exister sans le spirituel, tu vois. Donc, moi aussi, j'ai ce côté animal, j'ai ce côté chien, qui fait que, voilà, il y a des moments où j'ai envie de baiser de ouf. Et le truc, c'est que, là, d'une manière posée, encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je recherche. Mais là, en fait, je vais te raconter plusieurs histoires, en fait, et je vais revenir au point précédent que j'avais dit, dans le sens où, émotionnellement, quand tu te sens pas bien, tu peux faire des trucs bizarres. Et là, il y a à peine quelques semaines, quelques mois, émotionnellement, j'étais pas bien. Je me sentais triste, je me sentais seul. Ce qui m'a poussé à faire des trucs bizarres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit sur des sites de rencontres. Adopte un mec et sur Tinder. Bon, je vais commencer par Adopte un mec. Et je commence par te dire que j'ai pas payé cette merde. Je vais jamais payer ce genre de site, même 1 centime. Je sors pas ça de ma poche. Donc voilà. Je me suis inscrit gratos, me demande pas comment, j'ai des contacts. Comme je t'ai dit, je me sentais triste et seul, mais aussi parce que, d'un autre côté, socialement, je suis devenu bizarre en fait. Je suis devenu un peu handicapé social, dans le sens où j'arrive plus à parler de tout et de rien. Tu sais, à briser la glace d'une manière avec un small talk ou quoi que ce soit. Vu que j'ai pris l'habitude de parler profondément avec les gens, j'arrive plus à parler normal en fait. Et bref, je me suis inscrit sur ce genre de site pour m'entraîner à parler, et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas le faire avec des meufs, une pierre deux coups. Bref, sur ce site-là, j'avais pas vraiment d'attente, mais on va pas se mentir, je voulais rencontrer une meuf pour voilà quoi. Et sur ce site, je suis tombé sur personne d'intéressant, mais à un moment, un truc de ouf qui est arrivé, c'est que, il était quoi, 19h, je reçois un message d'une meuf,
une bombe. Comment elle était bonne, c'était un truc de ouf. Et là, on s'est chauffé directement, bref, on s'est parlé pour le cul directement, tu vois. On devait se voir ce soir même, il était 19h, hein, et ça s'est fait en 20-25 minutes, mais je pouvais pas parce que, voilà, j'avais prévu de voir ma famille, et au final, bah, je suis parti voir ma famille. Et je te dis ça parce que le jour où je lâche ma famille pour aller voir une meuf, bah, je suis la plus grande des salopes si je fais ça, tu vois. Et bref, je te dis ça parce que, bah, là, d'une manière rationnelle, c'est pas un truc que je recherche, le sexe fast-food. Mais là, quand la meuf est venue me chercher, en plus de ça, parenthèse, c'était une bombe, et bah, j'ai failli craquer, tu vois. Et je te le dis, j'aurais craqué si je n'étais pas allé voir ma famille. C'est pour te dire que quand tes pulsions animales se manifestent, peu importe qui, hein, peu importe qui va craquer. Et le mec qui va te dire, ouais, mais non, moi, soit c'est un mytho, soit c'est un PD. Bon, un homosexuel ou un gay, voilà. Il n'y a pas vraiment d'intention insultante derrière, mais pour te dire que soit c'est un mec, il ment, il va te dire, ouais, moi, je peux me contrôler, quoi que ce soit, c'est un mytho. Parce que moi-même, tu vois, d'une manière rationnelle, je te le dirai là, j'ai pas envie de baiser juste pour baiser. Mais là, sur le coup, la bombe, elle est venue me chercher, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'on a tous ce côté animal. Il faut savoir que l'homme fonctionne de cette manière-là, en fait. L'homme recherche d'abord la sécurité, qui va passer d'abord par la fuite du danger, se nourrir, et là, juste après, vient le sexe. Tout ça, c'est les instincts primaires. Tout ça, c'est la survie. Et vu qu'on est des primates, hein, on fonctionne tous comme ça. Et après avoir satisfait tout ça, bah là, tu vas commencer à vouloir t'amuser, à philosopher, à réfléchir, à être plus conscient. Mais d'abord, on est des primates. On fonctionne tous de cette manière-là. Mais j'en ferai une autre vidéo aussi pour développer ce point-là. Et bref, pour en revenir à la meuf d'Adopte un mec, vu que c'était purement sexuel, et bah vu que ça s'est pas fait, maintenant je m'en bats les couilles d'elle. Je la connais pas, bah je voulais la baiser. Et en fait, vu qu'on s'est ajouté sur Snapchat, j'ai pu voir des petites stories qu'elle mettait, j'ai pu voir un peu sa manière de penser, même si en soi je la connais pas, mais le peu que j'ai vu d'elle, elle m'intéresse vraiment pas. J'ai même plus envie de la revoir, tu vois. Donc je m'en bats les couilles d'elle. Et ça rejoint encore une fois ce que j'ai dit plus tôt, c'est quand tu la connais pas, tu veux la baiser. Quand tu la connais, tu veux plus. Parce qu'elle t'attire plus, tout simplement. En tout cas, ça, c'est mon fonctionnement. Bref, deuxième histoire, ça s'est passé sur Tinder, en fait. Il y a juste une seule meuf que j'ai captée dessus, mais en fait, avant que je la capte, on parlait un petit peu, voilà, comme ça. C'était marrant, il y avait un petit délire qui s'était installé. Et le truc, c'est que quand je l'ai vue en vrai, bah, je me sentais encore plus seul, plus triste que je ne l'étais de base, tu vois. Et le truc, c'est que, bah, avant de la voir, j'avais quand même cette intention de vouloir la niquer. Mais en parlant avec elle, bah, tout ça s'est redescendu. Et je m'imaginais même pas la niquer. Ce qui fait qu'au final, bah, on s'est vu une seule fois. Et fini, tu vois. Bon, là, maintenant, je te raconte ça, mais étant donné que là, maintenant, émotionnellement, je me sens mieux, et bah, j'ai désinstallé ces conneries. Je suis plus sur Adopt et je suis plus sur Tinder. C'est de la merde, en fait. Et je me suis inscrit, ça a duré, vas-y, 2-3 semaines. Parce que pendant 2-3 semaines, encore une fois, émotionnellement, je me sentais pas bien. Et tu vois, quand émotionnellement, tu te sens pas bien, tu fais de la merde. Et le truc, c'est que, si jamais les choses se passent, il y a de grandes choses qu'à la fin, tu regrettes. Et je sais pas si, pour le coup, je pourrais te dire que, heureusement, pour ma part, ça ne s'est pas passé. Mais en tout cas, bah, j'ai aucun regret qu'il ne s'est rien passé. Et moi, je te mens pas, hein, quand je te raconte des petits trucs comme ça. Je suis honnête dans mes vidéos, tu connais déjà. Dans ma vie, j'ai connu qu'une seule meuf. Et ça s'est vraiment bien passé. Et j'aspire à ne connaître que ce genre d'histoire, en fait. Des meufs avec qui j'accrocherais bien. Mais après, voilà, si ça se présente à moi, je reste un homme. Et donc voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip. Ça fait plaisir. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Tu vois la partie où je dis soit t'es un mytho, soit t'es un PD. T'as compris que c'était une blague, hein. Je préfère le préciser parce qu'on est sur Internet, je sais pas comment les gens vont le prendre, comment ils vont réagir, comment ils vont interpréter surtout. Mais il faut savoir que voilà, c'était une blague. Mon intention n'est pas de blesser, de paraître méchant, insultant ou quoi que ce soit. Mais si jamais ça a été le cas, eh ben je m'excuse. Mais le truc là, c'est que je suis en train de faire le montage et je suis comme un ouf parce que j'ai tellement de trucs à dire que j'ai pas dit. Et le truc, c'est que chaque point que j'ai soulevé, en vérité, je pourrais te rajouter tellement de trucs et je pourrais te consacrer une vidéo pour chaque point que j'ai abordé, en fait. Mais je le ferai pas parce que là, je suis comme un malade en faisant le montage.
Tu vois, même si je me suis lâché en mettant des mimes et tout, faut savoir que j'ai coupé grave des parties. Il y a de l'autocensure hein, sur YouTube, j'ai pas tout dit, mais là, même si la vidéo est déjà assez longue, j'ai coupé tellement de parties parce que je sais pas comment les gens pourraient réagir si ça en fait trop ou quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà, je préfère te dire ça. Une dernière chose, et là je m'arrête sur ça. Je suis pas en train de te dire que le désir, les pulsions et tout ça, c'est contre nature. Non, justement, c'est dans l'ordre des choses. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand ça contrôle ta vie et que ça devient addictif et tout ça, ça peut devenir dangereux. Bref. C'est quoi là, j'ai fait une vidéo sur l'addiction, je vais te mettre des vidéos en rapport avec cette vidéo-là. Et je vais m'arrêter là parce que je deviens fou. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet et tout ça. Voilà, vas-y à la prochaine.